Et alors on va se retrouver pour un nouvel épisode dans toute honnêteté. Je m'excuse par avance s'il y a du bruit de fond. Voilà, le télétravail fait qu'il y a du bruit chez moi. Donc essayez de pas y faire attention, je vais essayer de parler plus fort pour pallier à ça. Commençons. Alors aujourd'hui, je viens vous parler parce que en fait j'en ai besoin depuis un petit moment, j'hésitais. Je dois avouer que j'ai fait un premier test vidéo que je n'ai jamais posté parce que je me sentais pas, donc le test vidéo a été alors évincé. Donc aujourd'hui on va parler de racisme dans le cosplay, de tout ce qui est lié à tout ça. Je pense que on essaye d'en parler, du moins enfin je sais que moi pour ma part j'essaie d'en parler depuis un petit moment. Mais j'ai jamais eu l'impression d'être vraiment écoutée. Sauf auprès de certaines personnes, hein, je dois avouer que pour ça il n'y a pas de souci. Mais c'est là, vous voyez, c'est quelque chose qu'on porte, c'est lourd. Je pense qu'il faut en parler. I mean... Ma mère elle rigole donc j'ai l'impression que c'est de ma gueule, mais pas du tout. Bref, comme je disais, j'ai l'impression qu'il faut en parler. Et au plus on en parle, au plus on pourra comprendre et évoluer. Et nous allons évoluer ensemble parce que moi aussi j'ai besoin d'évoluer, hein. Je suis pas du tout puissante, donc allons-y, allons-y. Je veux pas faire une vidéo trop longue non plus. Il y a Nerdy Silly Girl, une cosplayeuse qui en a déjà parlé en français. Je mettrai le lien là dans la description. Et elle en parle très bien. Et je dois avouer qu'elle m'a donné la force aussi de reprendre ce projet vidéo que j'avais abandonné en me disant mais les gens vont te prendre pour une folle. Je m'étais dit ça, j'étais persuadée. Je me suis dit oui, les gens ils vont me dire que je fais du ouin-ouin, que je suis folle, que ça n'existe pas, etc. Et d'avoir pu en parler avec des personnes que j'apprécie et qui sont aussi concernées, ça m'a... ou pas concernées d'ailleurs. Petit clin d'œil à une personne qui se reconnaîtra. Pas qu'une, mais on va dire dans le cosplay c'est quelqu'un avec qui j'en ai parlé. Bref, ça m'a donné confiance pour être là maintenant et dire ce que j'ai sur le cœur. Donc j'ai commencé d'abord par boire un petit coup parce que mon cœur est pas encore trop prêt à en parler. Ouais. Donc ça serait se mentir de dire qu'il n'y a pas de racisme dans le cosplay. Déjà, on va commencer. Donc je vais un petit peu me répéter avec Nerdy Silly Girl. Mais au final en fait il faut peut-être que ça rentrera mieux et peut-être que ça sera efficace. Faut pas dire que ça n'existe pas. Et comme elle disait aussi, on n'est pas des boucherous. C'est-à-dire que ça me fait plaisir de faire partie de groupes. Ça me fait plaisir de faire des choses avec d'autres personnes. Mais ce qui me fait moins plaisir c'est que j'ai été, moi maintenant parce que voilà, mais c'est déjà arrivé qu'on me demande d'être là parce que le perso noir quoi. C'est mignon, mais on n'a pas envie de faire que des persos qui sont noirs, déjà qu'on n'est pas beaucoup représentés. Je sais pas. Alors oui, il y a des commentaires qui sont très gentils, comme ça tirait très bien Tiana, etc. C'est sûr, donc il y a des gens qui le disent gentiment et tout. Et aussi on a cette notion de pression, d'avoir toujours ce genre de commentaires ou d'entendre. Et ça... J'en ai parlé, ça choque, mais oui, j'ai déjà entendu ah tu fais la version noire de machin. Ah c'est machin version noire, mais genre ça m'a traumatisée, mais alors vraiment. Ou alors version bronzée, bon enfin on en passe, des vertes et des pas mûres. Et j'ai beaucoup pris sur moi parce que je suis quelqu'un comme ça, et je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont comme ça aussi. Qui prennent, enfin des personnes qui prennent sur elles et qui vont rien dire en disant ça va passer, c'est pas grave. Et
c'est lourd en fait d'entendre oui mais machin est pas noir, tu devrais faire plutôt tel perso qui est noir, hein, bien sûr. Et c'est dur à vivre en fait. C'est le cosplay, oui c'est une passion, c'est un petit monde à part entière si vous voulez, mais qui est exactement pareil que le monde réel. De toute façon, dans le cosplay nous sommes des personnes réelles. Non, enfin je sais pas, je dis ça, ça peut paraître débile, mais c'est pas je sais pas, une troisième dimension où tout est beau, tout se passe bien. Donc voilà, c'est vraiment hardcore. Et au lieu de vous faire, je sais pas, une rant en mode oui mais si ça et là, j'aurais plutôt vous guider sur des petites pistes sur lesquelles j'ai réfléchi aussi. Qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses aussi, et on finira peut-être avec un sujet qui est brûlant, et je sais que vous aimez ça, sinon vous serez pas là à boire du thé avec moi. Alors, un instant. Donc les pistes de réflexion que j'ai pu avoir, c'est essayer de... Bon, je suis dans la nuit presque, mais tout va bien. Bon, c'est pas grave, on continue. On va y arriver. Donc les pistes de réflexion que j'ai pu avoir, c'était me demander... Déjà la piste, c'est la représentation des personnes de couleur dans la pop culture, enfin dans tout ce qui est animé, je veux dire animé, bande dessinée, animation, etc., etc. Déjà, faudrait essayer d'y réfléchir, voir le pourcentage de personnages de couleur, le pourcentage de personnages blancs, le pourcentage de personnages blanches. Déjà, il y a ça. Alors, j'admets, il y a certains mangas et animés qui font qu'il y a des personnages de couleur. On apprécie, hein, Naruto, Bleach, c'est des exemples qui viennent en tête parce que ça a bercé ma jeunesse. Soyons honnêtes. Et ouais, je pense que c'est déjà difficile de s'identifier. Et pour moi, c'était un vrai frein, littéralement. Quand j'ai commencé le cosplay, je pensais que je vais faire des personnages que à peu près à ma couleur de peau. Enfin, dans ces tons-là. Pourquoi ? Parce que je pensais aussi, on m'avait fait comprendre, et je pense que c'est inconscient, qu'il fallait que ce soit comme ça. Genre, bah t'es noire. Bon, là on dirait que je suis presque blanche, mais je suis quand même assez foncée. Je suis métissée, hein, je vais pas le nier. Et c'était dur à entendre, alors qu'il y a plein d'autres personnages que j'aime et qui sont pas forcément de couleur. Donc voilà, c'est un point qui sort, ça fait du bien. Donc c'est pour ça que j'insiste que peu importe votre couleur de peau, vous pouvez faire n'importe quel personnage. Vous êtes blanche ou blanc, qu'est-ce qui vous empêche de faire un personnage noir? Tant qu'on tombe pas dans le blackface. Bien entendu, votre peau, c'est une partie de vous, et ma façon de penser, je vais essayer de vous la synthétiser et de vous donner les clés pour me comprendre, c'est que de 1, ma peau n'est pas un déguisement, je le répéterai jamais assez, c'est pas drôle. Même si c'est bien fait, ce n'est pas drôle en fait. Je ne peux pas me dire oh, waouh, merci pour l'hommage, mes ancêtres se retournent dans leur tombe. Si tombe il y a... Non, vraiment, là je fais un peu de l'humour, mais j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal, je suis pas la seule à avoir du mal. Donc voilà, moi je vous encourage à aimer votre couleur de peau. Et pour les questions sur les couleurs comme le jaune, le rose, je sais pas, le vert, ce ne sont pas des couleurs de peau existantes, donc vous inquiétez pas. Vous pouvez vous peindre en bleu, vous pouvez vous peindre en jaune, en rose, enfin... en toutes les couleurs de l'or Olympus, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, mais pas de blackface. Pour des raisons que j'expliquerai après tout ça. Une autre des pistes de réflexion et des questions que je me suis posées pour essayer de... Je sentais que quelque chose me dérangeait et je sentais qu'il y avait des réponses qu'il me fallait, et j'ai réalisé aussi que en tant que cosplayeuse de couleur,
trouve qu'on n'est pas beaucoup représenté dans la communauté en général. Je connais des cosplayers et cosplayeuses de couleur, mais j'en connais très peu. Au final, je me rends compte que j'en connais pas beaucoup. Et même, excusez-moi, en convention, je sais pas, moi quand je fais des concours, j'en vois très peu hein, des personnes de couleur. Même dans les conventions en elles-mêmes, c'est pas non plus... j'en vois pas beaucoup. Et même en invité cosplay, enfin... Il y a des personnes que j'adore de couleur, mais... C'est pas non plus la norme, vous voyez, c'est pas non plus un truc qui... Enfin... On a du mal à s'identifier, c'est-à-dire qu'on représente la communauté cosplay en invitant des jurys, enfin en invitant des cosplayers, en ayant des jurys, faisant des animations, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais rares sont les personnes de couleur. Donc pour moi c'est une piste de réflexion aussi pour essayer de comprendre mon ressenti. Je peux pas vous jeter un livre avec mon histoire écrite dessus et vous allez comprendre, ça sert à rien. J'essaie juste de vous faire comprendre par quelles étapes je suis passée aussi, qui peuvent aider à potentiellement comprendre. Et j'en fais appel aussi à votre empathie et essayer de vous mettre à ma place. Je sais que c'est pas facile, hein. Je vous jetterai jamais la pierre dessus pour ça. C'est pas facile, il y a des choses que je peux pas comprendre aussi, donc pas de problème, mais alors vraiment pas. Donc ça fait partie de ces petites réflexions, c'est la représentation dans les œuvres, la représentation dans la communauté en elle-même et la représentation au niveau des conventions, les invités, tout ça, invités, jury, activités. Et donc voilà, c'est là où on va arriver à un point qui va... Je prends ça à l'humour, hein. Yes. Merci maman. Oui, alors je sais que ça va être brûlant, mais il faut en parler, il faut percer l'abcès s'il vous plaît, donc je reprends un petit peu de boisson. Et allons-y. Alors, ces derniers temps, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai fait un petit coup de gueule sur Facebook, sur ma page Facebook. Et entre autres, je me bats beaucoup sur TikTok par rapport à mon cosplay de Mulan et par rapport au blackface. Donc je me suis dit, maintenant que je me suis mangé toutes ces réflexions, je pense que je peux synthétiser tout ça et l'utiliser pour en parler. On va y aller. Le blackface, peu importe votre intention, et écoutez-moi bien, je vais le répéter, peu importe votre intention, ce n'est pas bien. Ce n'est pas drôle, et pour répéter encore un peu plus, ma peau, ma couleur de peau, n'est pas un amusement, ce n'est pas un déguisement. Ma couleur de peau, c'est un enjeu dans la vie de tous les jours. Et ça, on peut pas me dire que oui mais c'est du cosplay donc ça passe. Le cosplay, c'est la vie réelle, c'est le même niveau, c'est une partie de la vie réelle. Mais ça n'empêche pas que c'est la vie réelle. Et que moi dans ma passion, je suis là pour party hard et tout, je suis quelqu'un qui rigole vraiment et je suis ouverte sur beaucoup de choses. Alors franchement, là pour le coup, je suis ouverte sur beaucoup de choses. Mais ça, je peux pas le tolérer. Enfin, je peux pas le tolérer, c'est des grands mots. Je peux pas l'accepter dans le sens où, pardon, si on est mal informé et qu'on fait du blackface par erreur, ça arrive. Les erreurs arrivent, il n'y a pas de souci. Il suffit de la reconnaître et de s'excuser. Après, voilà, il y a aussi, comme disait Nerdy Silly Girl, il faut pouvoir l'accepter. Je suis quelqu'un d'assez peace and love, qui aime pas le conflit, donc je serais prête à accepter des excuses. Mais on m'a souvent appris, et vous allez rigoler, on pardonne mais on n'oublie pas. Donc je peux très bien dire, il n'y a pas de souci, allez, peace, love. Mais j'oublierai pas. Ça veut dire que si ça se reproduit, vous inquiétez pas que ma mémoire elle sera bonne à ce niveau-là. Donc l'erreur est humaine. Voilà, je vais pas vous caillasser, je m'en fous. Moi, le harcèlement, je suis pas pour tout ça. Je suis pour parler calmement.
Après, les personnes veulent comprendre ou ne veulent pas comprendre, soit volontairement, soit pas volontairement. Et je comprends que pour certaines personnes ça pose pas souci parce que ils sont au fond d'eux, c'est une bonne intention. Je comprends le mécanisme hein, complètement. Sauf que l'histoire du blackface fait que c'est pas drôle en fait et que il ne faut pas le faire. Même si ça part d'une bonne intention. Je le répète. Désolée, je vais beaucoup me répéter mais c'est important. Donc voilà, je m'en fous de qui, quoi, comment. Très honnêtement. Des jeux de mots, parce qu'on peut jouer sur les termes. Mais à partir du moment... Ok, il y a tout qui se passe chez moi, je suis sérieuse, et il y a toute la France qui a décidé de sonner chez moi. Pardon, je reviens. La porte a été ouverte, c'est bon. Désolée. Je sais même plus ce que je disais avec toutes ces bêtises. Oui, j'en étais à la définition de blackface, donc on continue, je me suis remise. Donc la définition de blackface correspond au fait, je sais pas, on s'en fiche, de se foncer la peau pour ressembler à une personne de couleur. Donc à partir du moment où on se dit je vais ressembler à ce personnage qui est noir, en parlant de la couleur de peau, pensez que ça pose problème. Et on va pas jouer sur la définition avec intention, pas intention. Je vais essayer de retrouver mon petit article favori où dedans il y a le cran qui parle. Alors le cran, si je me trompe pas sur le C, parce que excusez-moi, le C il veut pas rentrer, c'est Comité représentatif des associations noires de France. Donc bon, j'ai pas, c'est la fête, hein, c'est pas possible. J'ai pas de, je retrouve pas le screen, mais je me souviens de mémoire. De toute façon, il est sur mes TikTok. Si vous allez sur TikTok, je sais que je l'ai mis à un moment donné en fond. Donc le cran l'a clairement dit, que ce soit de l'art ou de l'humour, niette. Je suis en train de filmer. Ah, désolé. L'histoire de ma vie. Donc maintenant c'était mon petit frère qui est venu ouvrir la porte comme ça et j'étais en mode ok. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Je pense que j'ai posé les termes ici, que j'ai posé tout ça. Ne pas jouer sur les mots, peu importe l'intention. Je pense que c'est assez compréhensif. Et pour ce truc du cran, ouais, je vais essayer de le retrouver. Enfin, je sais que c'est dans un de mes TikTok où je fais un duo justement avec une fille qui a séparé son visage en 4. Ça me donne de l'urticaire. Ça me donne de l'urticaire. En 4. Donc, et elle montre comme ça, au fur et à mesure. Donc vous m'entendez pas bien sûr. Au fur et à mesure, c'est 4 parties. Comme ça, enfin bref. Et elle a fait. J'arrive même pas à croire que les gens ils font ça. Et j'ai vu autre chose aujourd'hui d'ailleurs. Donc elle a fait sa couleur de peau plus foncée, donc elle a pris ma couleur à moi. Mais vous savez quand c'est pas votre couleur de fond de teint, ça fait pas bien. Voilà. À peu près moi, plus foncé. Et plus foncé genre mon père quoi, ou mes oncles. Enfin, ouais mes oncles. Et j'ai regardé ça, je me suis dit ouh, wow. Alors, on va mettre plus 1 pour l'intention, ok. Mais je peux pas donner un seul point pour la méthode. On peut défendre des causes, on peut vouloir rendre hommage à quelque chose, mais il y a d'autres moyens. Et ça commence par partager des informations utiles. Là je parle pour le Black Lives Matter par exemple, mais il faudrait pas que ça reste que dans le Black Lives Matter, mais même dans tous les jours. Donc partager des informations qui sont utiles et intéressantes, des faits historiques aussi, pourquoi pas, y a pas de souci, hein, on peut partager. Se renseigner, c'est très important, parce qu'au moins on évite de faire un blackface par exemple, ou de véhiculer des fausses informations, parce que ça arrive aussi. Et on peut aussi partager des comptes de créateurs de couleurs, et quand je dis créateurs, j'englobe tout. Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, aussi bien dessin, cosplay, musique, enfin tout.
Parce que comme je vous ai dit, on n'est pas beaucoup représentés. Et croyez-moi qu'il y a des cosplayers de couleur qui sont talentueux et qui méritent ça. Vraiment. Mais alors vraiment. Alors que ce soit des cosplayers français ou d'autres pays, hein, je ne limite pas qu'à la France. Et c'est dommage. Alors dommage qu'on voyait pas ce travail là. Et moi des fois j'en vois des trucs comme ça, des cosplays, des trucs comme ça. Des publications dans le style et je les vois pourquoi. Parce qu'en fait je suis 2 pages pour les cosplayers de couleur du coup ils partagent des cosplayers de couleur. Donc vous voyez un petit peu la limite de la visibilité. C'est que c'est majoritairement des personnes de couleur ou des personnes intéressées, donc des personnes de couleur quoi, qui suivent ces pages là et c'est triste. Je pense que c'est triste parce qu'on est... Je sais qu'on dit beaucoup que le cosplay c'est du partage etc. Et c'est là où il faudrait que ce soit vraiment du partage. Et le partage c'est aussi comprendre les sentiments de l'autre. Donc comprenez que le blackface c'est pas bien. Qu'il y en a que ça va les déranger, d'autres non. Mais que n'empêche il faut pas le faire. C'est puni par la loi. Et c'est reconnu comme un acte raciste. Donc à partir de ce moment là je pense qu'il n'y a pas à tortiller du fessier pour sécréter des selles droites. Je sais pas, j'hésite de dire trop de bêtises parce que ça va vite sur YouTube, ça va vite sur internet. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a d'autres choses à faire et que on apprécie votre soutien parce qu'il y a des gens qui nous soutiennent, il y a des gens qui nous comprennent et ça on apprécie et juste merci. Et merci à ces personnes qui sont concernées et qui vont ouvrir leur bouche parce que c'est dur, c'est pas facile et il le faut parce que c'est pas bien. Il y a des choses qui sont faites qui sont pas bien. Se faire harceler, se faire critiquer H24 à cause de notre couleur de peau, ça c'est inadmissible. Et faire du blackface, croyez-le moi, c'est aussi inadmissible parce que c'est un manque de respect envers la communauté. Alors les gens ils vont me dire la communauté. Envers les personnes de couleur. Voilà. Moi je dis communauté mais parce que c'est un... Whatever. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'à part ça je vous envoie de l'amour. Et je vous conseille d'aller voir la vidéo de cette super cosplayeuse silly, nerdy silly girl, où elle part beaucoup plus longtemps que moi mais très intéressant. J'ai adoré, elle m'a donné la motivation et je me suis dit ouh, j'ai pas passé pour une folle, merci, voilà. Et elle dit des choses très intéressantes. Alors franchement c'est 30 minutes mais vous pouvez le mettre en podcast, c'est-à-dire vous faites je sais pas ce que vous voulez faire à côté et vous l'écoutez. Et franchement il faut. Donc aimez-vous, love yourself et je vous dis à la prochaine. Je retourne un petit peu en pause parce que sur Facebook je poste pas trop. J'ai besoin de me déconnecter de cette page. Voilà. Donc je vous envoie vraiment beaucoup d'amour. Je vous dis à la prochaine. Et bientôt des nouvelles aventures j'espère. Donc bisous. Bisous.